avant-plan important. Puis je vais mettre ton jingle en partant pour Catalogue Québec. Catalogue Québec, la nostalgie, c'est J'adore cette info-là. Ça... Éric, quoi dire après ça? Voilà, c'est terminé. Merci, bonsoir. C'est un plaisir. Merci. Oui, je veux parler de Radio Shack, mais pourquoi parle-je de Radio Shack au début d'année quand normalement les emplettes des fêtes, c'est il y a quelques semaines, mettons, là? C'est parce qu'en fait, j'ai été contacté par un monsieur qui avait une boutique de Radio Shack à l'époque. Bon, j'ai très peu de détails là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'il y a à peu près la quasi-totalité des catalogues de Radio Shack qu'il voudrait me vendre, qui en français, en très, très bel état. Moi, j'en ai quand même plusieurs, mais j'ai des trous là-dedans. Fait que là, c'est sûr que c'est une belle opportunité pour moi de mettre la main là-dessus. Je ne sais pas combien il veut vraiment. Là, je ne suis pas bien riche non plus. J'espère qu'il ne va pas trop demander, mais il m'avait posé la question si j'étais collectionneur ou revendeur. J'ai effectivement bien dit que j'étais un collectionneur puis aussi archiviste. Alors, j'ai bien hâte, mais aussi, en même temps, j'aimerais ça vous montrer quelques petits trucs intéressants parce que moi, Radio Shack, évidemment, je me tenais dans ces endroits-là parce que je me tenais dans les arcades et je me tenais aussi dans les kiosques de Radio Shack où on pouvait jouer à des consoles de jeux. Comme, par exemple, ici, on voit le fameux Game Gear ou Game Gear, selon les Français. Et avec... le Sega, ici, le TurboGrafx, c'est le Sega Genesis ici, parce que là, je suis comme à l'envers. Puis, je me tenais souvent à ces endroits-là pour jouer à ces jeux-là. Donc, j'avais pas la console à la maison parce que c'était freaking cher. Parce que vous savez quoi? La console TurboGrafx, ici, dans le journal, était 300$. On parle ici de 1989. Donc, faites la conversion aujourd'hui avec l'inflation. 300$ avec un jeu qui n'était pas nécessairement très, très bon. Mais je l'adorais. Moi, je l'aimais bien. Puis, juste pour vos yeux, ici, 8500$ pour un ordinateur. Mieux. Belle roulette comme une calculatrice. Moi, j'avais la 10,000, je veux dire, dans les PC de cette époque-là, c'était une bombe. Ah oui, c'était une bombe à l'époque, ça c'est clair. Mais pour 8500$ aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que tu as, mais tu as j'ai une petite question pour toi, mon chum. Éduque-moi un petit peu. Moi, je collectionne des comics, right? Mes comics ont une valeur monétaire. Je connais le prix que je l'achète. Je peux présumer la valeur que ça va prendre ou perdre pour savoir quand je vais la vendre. Est-ce que, outre sentimental, les catalogues Radio Shack ou Zellers, ça a-tu une valeur économique? Ça fait-tu assez longtemps qu'on a comme transcendé ça puis on est capable de déterminer une valeur pour ces produits-là? Oui, tout à fait. Évidemment, je disais plus que en fait, les catalogues les plus recherchés, ce sont les catalogues des fêtes avec des jouets dedans. Les catalogues les moins recherchés, c'est les catalogues Canadian Tire des années 80, 70-80, printemps, été, automne, hiver, c'était les moins recherchés, mais les plus anciens sont recherchés. Des trucs de mode aussi, oui, il y a beaucoup, il y a un marché de catalogues. Je connais des collectionneurs, j'ai des collectionneurs de Eaton, par exemple, qui a une très, très grosse collection de catalogues et aussi d'éphéméras et de trucs autour. Et j'ai un partenaire un collectionneur aussi de Dupuis Frères aussi, qui a tout revendu sa collection au musée de la Pointe-à-Calière. Mais il continue à recollectionner du Dupuis Frères, mais c'était le plus grand collectionneur de catalogues de Dupuis Frères. Mais il y a le musée, mais en fait, il y a une place qui porte son nom dans le musée pour identifier la section Dupuis Frères. Les choses, c'est toute une perception, hein, parce que dès l'âge de 11 ans, allumer un feu avec un comic book, pour moi, aurait été impensable, inimaginable. Mais le nombre de feux que j'ai partis avec des catalogues, puis des... Tu sais, c'est étonnant de voir comment une perception d'une personne versus la perception d'un autre peut complètement changer.
Ben, en fait, c'est moi, que ce que je voyais que... Est-ce que tu étais assez vieux pour avoir reçu le catalogue distribution consommateur à la maison? Moi, oui. Pas d'intérêt. OK. OK. Quand on Mon recevait père le était cheap. catalogue, on partait dès que c'était à la porte on le prenait, on le déballait, puis on consultait la section des jouets. C'était ça notre feeling. Tu sais, c'était... Eric, fais un X sur ce que tu veux à Noël. C'est ça que ma mère disait. Sears. Catalogue Sears, un peu plus. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Oui, il y a une... Mais sauf que c'est très, très volatile. Ça dépend. Je sais, oui, on est capable de donner une valeur pour les comics, par exemple, mais on est capable aussi de donner des valeurs pour les catalogues, mais ça dépend combien les gens sont prêts à payer. Fait que c'est très volatile aussi. Y a-t-il une industrie du catalogue gradé, un peu comme CBCS ou CGC, ou l'industrie n'est pas rendue là encore? Non, on n'est pas rendu là encore. C'est ça, ouais. Tu pourrais offrir ce service-là? Si, bon. J'ai déjà pas assez de choses à faire. Je te comprends. C'est ça, rapidement pour closer, c'est ça. En fait, je vais redonner des nouvelles là-dessus par rapport à ça, mais c'est clair que Radio Shack, j'ai bien hâte de voir son matériel si je peux la mettre la main là-dessus. Puis, merci beaucoup, Eric. Juste te dire qu'on a déjà plus de 30, on est rendu à 35 personnes en direct qui nous regardent. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue, parce que je suis certain qu'il y a des nouvelles personnes qui nous découvrent, puisqu'on n'a jamais autant de monde que ça qui nous regarde. Félicitations. C'est peut-être grâce à Eric qui nous parle de nostalgie. Ben oui. Donc, OK. Arrêtez de me faire rougir, là, quand même. Écoute, Eric, je te remercie. Je vais passer à quelqu'un d'autre après. Je ne sais pas qui est prêt. Martin.